Salut vlog, donc aujourd'hui on s'en va voir Gabriel Lehoux qui est un de mes amis et collègues et vous l'avez peut-être déjà vu dans le vlog quand on allait en Californie avec Stéphane Cazot, donc il était là. Gab, on l'a reçu sur le podcast 2 fois je pense déjà à date, et c'est ça, fait que dans le fond je parlais avec Gab puis je voulais justement aller faire un workout avec lui et faire un podcast puis filmer un vlog en même temps. Et Gab spécialise beaucoup dans l'entraînement de performance pour le hockey, pour les sports aussi. Donc, là, Gab, il m'a suggéré d'aller faire un workout, mais de hockey. Donc, on va aller faire un workout de hockey. Moi, Merci, madame. Moi, je patine vraiment comme un pied. Je suis vraiment pas bon. Fait que je me dis pourquoi pas, on va aller faire un workout de hockey. Puis lui, j'imagine qu'il est très bon. Fait que bref, c'est ça. Fait qu'on s'en va au quartier hockey. Dans le fond, il y a un gym juste à côté d'une patinoire. Là. Dans le fond, c'est ça le concept. Lui, il entraîne là. Puis après ça, les gars vont sur glace. Donc, on va aller voir ça. Donc, direction quartier hockey. On est au quartier hockey avec les boys, puis on va faire des drills de 18 pieds, puis de tout quand même avec, je sais plus son nom, tantôt, mais je joue dans la Ligue américaine, puis je donne des cours aussi de hockey. Casse pas ton poignet, et là, pendant que tu releases, là, tu vas juste casser ton poignet avec lui. Bon. Comme ça, ouais. Et mon poids ici, ça la jambe en avant. Là, je tourne. Il faut que tu t'amènes, regarde. La rondelle passe sur le talon, mon poids tout sur ma jambe arrière. Main dégagée vers l'avant vis-à-vis mon nombril. Tu ne vas pas avoir ta main vers le bas. Donc, hop, vis-à-vis mon nombril. Release ici. Tout mon poids là. Wow. C'est tellement compliqué. Puis ça, c'est tout le poids ici. Aujourd'hui les boys, on joue pour la coupe APJ, ok? Pas de bataille, ok? Parce que je sais que vous êtes agressifs un peu, ok? Quand vous patinez, toujours le milieu du patin, hein? Toujours l'intérieur du patin, juste vous rappeler, quand tu mets ton bâton, juste le poids sur la main à bas, ok? Alright! Goaler, prêt? Ouais? C'est bon? Alright. Touche le poteau. Ben oui. No goal. Un but. Ah, c'est quoi le signe? Hey ref, c'est quoi le signe du but? son salaire annuel? Je vais perdre 10 000. C'est quoi un but? C'est ça. Goal. 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 Ça se fait, ça va mal, hein? Non? C'est pas chaud par exemple. Goal! Je pense que je suis pas assez fort. No goal! No goal! No goal! No goal!
rappelle que Gab a mis son auto en gage à ceux qui, en gage à ceux qui gagnent. Civic 2007, 200 000 kilos. Ok. La tank est vide. Pour ça, tu l'as mis en gage. C'est ça. Touch it. 3-2. Goal. Game point. Two finger. The winner, we are the champions. Good game. Good game. Bon rap. Félicitations pour ta carrière. Félicitations. Merci. Regarde, c'est bon, t'as bien appris que je t'ai montré. T'as bien fait ça tout à l'heure. Écoute, t'as appliqué les techniques. Quand j'ai appuyé ma main gauche sur mon stick, écoute, elle a décollé. Puis écoute, la victoire sur ce lancer-là. Non, je me sens vraiment. C'est un beau moment pour vrai. Fait que ça fait plaisir de t'avoir fait gagner. C'est ça. Les skill logic. Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast Quantum. Aujourd'hui, je reçois Gabriel Lehoux, préparateur physique, kinésiologue et posturologue. On a parlé de posturologie, de préparation physique, on a parlé de périodisation, de programmation, vraiment plein de sujets super intéressants. J'ai commencé en génie mécanique pour dévier en administration. Fait que j'ai fait mes maths avancées au cégep. Après ça, j'ai décidé d'aller à l'UQAM. On m'a présenté le profil éducateur physique en premier. C'était très populaire à l'époque, mais il y avait quelque chose qui me disait que ça me tendait pas de travailler avec des kids. Je voyais les nouveaux profs qui rentraient, puis ils avaient l'air déjà désabusés parce que les enfants, on dirait que les ados, les jeunes adultes, ça leur tentait moins. Donc, je me voyais plus ou moins à faire ça. Mais définitivement, le bac en kin, quand j'ai lu la description, ça m'intéressait. Fait que je me suis lancé là-dedans. Oui, parce que c'était ma passion, mais aussi parce que je voulais apprendre sur le corps humain pour régler mes problèmes. C'est souvent un peu ça. Hein? Tu t'es lancé, toi, dans le monde de l'entraînement parce que finalement, tu voulais prendre de la masse musculaire. Je me souviens quand tu décris ta bio, on a tout le temps comme on veut répondre un peu à nos propres besoins. Puis moi, mon besoin, c'était d'être capable de continuer à faire du sport. Puis je trouvais pas de réponse dans le domaine médical classique. Donc, j'étais un peu dans le pétrin. Fait que je commence mon bac en activité physique avec cette idée-là de base déjà pour finalement commencer mon stage au Nautilus Plus comme la majorité des kids, hein, les boys. Parce qu'on est des boys dans le background. les stagiaires de l'UQAM où j'ai fait mes études. Et une journée, je rencontre un entraîneur qui travaillait ici, pas loin d'où on est présentement, dans le West Island. Il me mentionne qu'il est allé voir un ostéopathe qui travaille différemment. Tu devrais aller le voir parce que là, je m'entraînais à l'époque, mais je n'étais pas capable là, de faire même des chin-ups, des pull-ups. Ça ne fonctionnait pas. Je venais automatiquement avec l'inflammation dans les coudes. Je n'étais plus capable de bouger pendant des jours. Là. Fait que c'était vraiment jouer au hockey, douleur dans les genoux. J'étais tout le temps en douleur. Fait que je vois Mathieu Boulay en session. Il me fait ART, MRT, fait que des techniques manuelles. 2-3 fois, ça fonctionne, mais évidemment, comme tu le sais, le contexte, ça revient. Parce qu'on ne corrige pas la cause du problème. Et une journée, Matt, trop intègre, dit « Écoute, Gab, je peux plus te revoir en technique manuelle. Si tu veux continuer ce traitement-là, je te réfère à quelqu'un, mais il faut que je t'évalue en posturologie. » J'ai aucune idée c'est quoi. Il fait le testing sur moi. Je me rends compte que j'ai des déséquilibres posturaux. Pour moi, ça a été comme une lumière, c'est là que j'ai vraiment fait comme, OK, tout le temps que je me suis dit que ça n'avait pas de sens, tout ça, là, je réalise c'était quoi le problème. Tu comprends? C'était comme une évidence même quand j'ai vu ça.
Mais, étant donné que c'est spécial, parce que c'est de la neurologie, puis on n'en fait pas beaucoup de la neurologie applicable à l'université, on a des cours de neurosciences, mais jamais dans le contexte dans lequel on vit présentement. Donc, je décide de retourner à l'université, puis de ne pas commencer le protocole tout de suite avec match. C'est comme je suis trop bousculé, tu sais. Ouais. Parce que dans le fond, les tests, explique donc un peu c'est quoi les tests de posturo. Écoute, il regarde voir, par exemple, si les hanches sont débalancées, les épaules, etc. Puis à chaque fois qu'il trouvait un test positif, c'est-à-dire que le test, il y avait un débalancement, il y avait un lien direct avec mes douleurs. Fait que, tu sais, c'était comme 100% à chaque fois. Mais dans la même semaine, à l'UQAM, on a un cours ouvert où notre prof fait venir des anciens élèves que je suis allé, évidemment, plus tard faire une formation. Puis c'est pour ça qu'il y a des gars dans le background en stage présentement avec moi. Mais à l'époque, j'étais un de ces étudiants-là. Et Hugo Lebire, qui était à la Batcave à l'époque, peut-être que tu connais, Ouais, un des premiers gyms de performance dans la région de Montréal, vient présenter un protocole de posturologie. Fait qu'il évalue quelqu'un dans la salle, la même affaire que moi, je me suis fait évaluer le lundi d'avant. Fait que là, je fais 1 + 1 = 2. Je fais comme, OK, ça se peut pas que dans l'univers, il y a les chances que un truc que j'ai jamais entendu parler de ma sainte vie, que personne ne connaît, qui se passe dans la même semaine. Donc là, je rappelle Matt, je commence le protocole et je m'inscris à la formation. Donc c'est là que ça a commencé vraiment le parcours de je veux continuer, je veux manger de l'information, je veux vraiment tout faire les formations possibles pour continuer d'accroître mes connaissances puis d'arriver à trouver tout le temps les causes les plus légitimes face aux problèmes qu'on retrouve dans le domaine physique, dans le domaine de l'entraînement, de la performance, évidemment.